Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va parler des PC gamers qui sont déjà montés et avec Windows. Alors c'est plus une vidéo qui est destinée aux débutants, on a tous débuté un jour. Moi personnellement le premier PC que j'ai eu c'était en 2006, c'était un PC qui coûtait presque 1000 € que j'ai acheté chez Carrefour. Alors pour ce prix là c'est vrai que je me suis rendu compte après que c'était beaucoup trop cher, c'était plus un PC qui valait plus 600-700 € parce que j'ai commencé à jouer avec, mais je me suis rendu compte que c'était un peu trop juste. C'est vraiment à partir de ce moment là que j'ai commencé à m'intéresser des PC parce que j'ai voulu le démonter, savoir comment améliorer les performances. Donc je me suis rendu compte que déjà que l'alimentation était pas assez puissante et j'ai dû commencer par changer la carte graphique. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à me passionner par l'informatique. Donc on a tous commencé, mais par contre dans cette vidéo j'ai fait vraiment le point sur les meilleures offres qu'il y avait des PC qui sont déjà assemblés et vous allez voir que pour le prix c'est déjà super intéressant, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Donc on va voir ensemble les meilleures offres, les meilleurs PC gamers qui sont déjà montés pour cette rentrée 2018. Allez, c'est parti! Alors comme d'habitude, on va s'attaquer du moins cher au plus cher, il y aura vraiment pour tous les budgets, vous allez voir, mais on va s'arrêter à 1000 €. Parce qu'après, au-dessus de 1000 €, je pense que c'est plus judicieux de faire sa configuration directement sur Top Achat ou sur hardware.fr avec le Configomatic. Donc bien sûr, comme d'habitude, tous les bons plans que vous allez retrouver sont dans la description de la vidéo. Alors on commence par le moins cher, c'est un PC qui est reconditionné, mais vous allez voir que pour 369 €, il est vraiment très bien, voire excellent on va dire. Alors il est pas beau certes, il est pas beau. On va tout de suite regarder l'intérieur qui est vraiment très moche, mais voilà, tout ça c'est caché. C'est un PC qui est reconditionné de marque HP avec un lecteur DVD qu'on voit en façade. Donc c'est plus un look de PC bureautique, mais vous allez voir que les composants pour le prix c'est vraiment pas mal du tout. Alors déjà nous avons le Core i5 2400, c'est un génération Sandy Bridge, c'est un Intel 4 cœurs qui est vraiment à l'aise encore en jeu. Pour des petits jeux ça passe vraiment très bien. Cadencé à 3,1, c'est pas overclockable bien sûr. 8 Go de DDR3 comme à l'époque c'était le cas, DDR3. Un SSD pour ce budget c'est vraiment exceptionnel, 240, ça fait quand même une sensation d'un PC beaucoup plus fluide, c'est quand même beaucoup plus agréable je pense, et c'est vraiment très bien. En plus de ça nous avons 1 Tera de stockage, donc partie stockage on est vraiment excellent, le lecteur DVD comme on a vu, Windows 10 Pro et le GTX 1050 qui est vraiment à l'aise pour du 1080p, on va dire plus à jouer en résolution faible, moyenne qualité c'est sûr. D'ailleurs si je peux ce PC à l'occasion je l'achèterai peut-être, c'est suivant les moyens comme on dit à chaque fois, mais c'est vraiment pour faire un test, pour faire une vidéo, j'aimerais bien le tester, voir ce qu'il a dans le ventre, mais je pense qu'il sera vraiment à l'aise sur pas mal de jeux au final, et surtout pour le prix 369 €, et en plus de ça après ça j'ai une idée de vidéo, donc c'est à voir suivant le budget, mais j'aimerais bien l'essayer. On passe maintenant à un budget de 550 €. Alors pour un budget de 450-500 c'est très difficile parce qu'on se trouve souvent des processeurs AMD FX 6300, 8300, donc des anciennes générations, des PC qu'on pourra pas faire évoluer, donc je pense que ça vaut pas trop le coup du tout. Ici pour 550 € on a le HP Pavilion Power, vous allez voir qu'on va retrouver d'autres avec le même boîtier mais qui sera à l'intérieur différent. Donc ici nous avons une petite souris qui est offerte, ça on s'en fout un petit peu on va dire, mais une base qui est vraiment pas mal du tout avec un Core i5 7400, donc un très bon 4 cœurs qui est à l'aise encore aujourd'hui en gaming, 8 Go de RAM, un disque dur d'1 Tera, la GTX 1050, donc ce PC sera un petit peu plus à l'aise que celui qu'on a vu avant, mais il sera surtout beaucoup plus joli, mieux fini et quand même plus agréable en général. 550 € c'est un prix qui est vraiment correct, donc je pense que pour moi c'est pas trop un mauvais choix. Toujours un HP Power, Pavilion Power, mais ici beaucoup plus performant. Pour 690 €, c'est une vente flash malheureusement. Nous avons la GTX 1060 3 Go, nous avons un processeur Core i5 8400 qui est quand même plus performant actuellement en 2018, 6 cœurs 6 threads, la GTX 1060 3 Go qui est à l'aise pour du 1080p à 60 fps minimum, au moins en élevé sur la plupart des jeux, donc c'est un PC qui est vraiment très bien, toujours pareil Windows 10, 690 € je pense que c'est vraiment très raisonnable. Alors cette fois-ci on est sur un pack complet de chez Megaport, alors Megaport qui est un gros assembleur allemand, d'ailleurs qu'ils ont leur propre site, on va aller jeter un œil tout à l'heure qui est un PC sympathique, mais voilà déjà pour ce prix là, nous avons un écran 22 pouces Asus, un pack clavier souris, donc plus ou moins le lot ça vaut à peu près 150 € on va dire. Donc la tour qui vaut à peu près 600 €, donc si on considère ça, vous allez voir que pour 600 € c'est vraiment pas mal du tout. Pour ce prix là en plus on a un PC qui sera évolutif parce que nous avons un Ryzen 3 2200, vous savez les AMD Ryzen, on pourra mettre à jour au fur et à mesure notre carte mère pour évoluer de processeur au fur et à mesure des générations qui vont sortir, c'est AMD qui l'a dit, c'est confirmé. Avec ça nous avons la GTX 1063 Go, nous serons à l'aise pour du 1080p
à plus de 60 fps en très bonne qualité, 8 Go de DDR4, 1 Tera de stockage et le Windows 10. Donc vraiment nous avons un PC qui est vraiment clé en main pour débuter et pour jouer en bonne qualité, et ça c'est vraiment cool. Ce que j'ai pas précisé également, c'est qu'il y a le lecteur graveur DVD en façade ici, et que la liste des composants, on la voit ici, c'est transparent, c'est tout en bas, on voit ce qu'il y a dedans. Alors souvent les économies sur ce type de PC, c'est vraiment sur la carte mère et sur l'alimentation. Donc ici l'alimentation, par chance, c'est une Cooler Master 500 watts. Donc c'est vraiment correct, on pourra ajouter une plus grosse carte graphique à l'avenir, ou un nouveau processeur, donc ça c'est vraiment bien. La différence avec ce type de PC qui sont faits par des assembleurs, c'est que les cartes mères ne sont pas bridées, donc on peut les mettre à jour. Les PC comme chez HP qu'on a vu, souvent c'est des cartes mères qu'on peut pas mettre à jour. Donc ça c'est vraiment la différence. Autrement voilà, on a toute la description ici, et vous allez voir qu'il y a une marque qui est encore plus transparente, mais ici quand même déjà on a pas mal de composants, on sait plus ou moins ce qu'il y a dedans. Donc justement directement on est sur le site de Megaport, il y a des PC gamers qui sont les tours uniquement, PC complet comme on vient de voir, les configurateurs PC comme beaucoup le font, Top Achat, etc. Un assembleur qui est vraiment complet. J'ai jamais commandé chez eux, je sais pas si vous-même vous avez déjà commandé chez eux, mais des fois on montre des offres de chez eux. Donc ici pour 800 €, nous avons un PC qui est vraiment super convenable. Avec un Core i5 8400, c'est vraiment très bien. Le boîtier c'est le tout nouveau Cooler Master MB600L. L'économie, comme je vous ai dit, c'est fait souvent sur la carte mère, c'est une chipset H310, donc une carte mère qui va coûter 60-70 €. La GTX 1060 3 Go qui est vraiment très bien pour du 1080p à l'aise en bonne qualité, 8 Go de DDR4 2400, un SSD de 240 de marque Team Group et un disque dur Toshiba de 1 Tera. Donc pour 800 €, je trouve que c'est un PC qui est vraiment super convenable. Toujours pareil, on voit vraiment que les économies ont été faites sur l'alimentation ici et sur la carte mère. On passe à un PC Ankerman, donc qui a débarqué fraîchement sur Amazon, ça fait quelques mois qu'ils y sont, mais ils sont vraiment moins connus. Et vraiment l'offre est sympathique, c'est une des marques les plus transparentes. Vous allez voir dans la description, il y a vraiment tous les composants. Et d'ailleurs ici la photo qu'on voit, c'est vraiment le PC qu'on va recevoir parce que ça correspond vraiment à la description qu'on a. Donc déjà ce qui est bien avec Ankerman ou que ce soit Megaport, c'est la garantie de 2 ans. Donc ça c'est vraiment très bien, c'est vraiment rassurant. Donc le look est sympathique avec le petit lapin en façade, je trouve ça vraiment rigolo. Donc c'est un boîtier qui est assez compact, c'est pas ce qu'il y a de mieux fini, mais c'est vraiment super correct. Donc ici on voit vraiment en détail le look de la carte mère MSI, donc il triche pas. Et ici la carte graphique, la MSI GTX 1060 en version 6 Go. Donc là-bas c'est un AMD Ryzen 5 1600X. On pourra mettre à jour notre carte mère, ça c'est vraiment bien pour accueillir à chaque fois les nouveaux Ryzen. Donc on peut faire évoluer ce PC. Nous avons la GTX 1060 6 Go pour jouer en 1080p à plus de 60 fps en ultra sur la plupart des jeux. 16 Go de RAM, ce qui est vraiment excellent, donc c'est très bien pour 2018, même plus pour l'avenir, 2019-2020. Un SSD de 240 Go plus 1 Tera de stockage. Windows 10, donc pour 979 €, on est vraiment très bien. On descend tout en bas dans la description de l'annonce et on voit vraiment la liste des composants. Donc c'est vraiment pas de la triche, c'est vraiment les plus transparents avec une B350M de chez MSI au niveau carte mère, donc ce qui est très bien. Je dis que c'est très bien parce qu'on peut overclocker notre processeur grâce à cette carte mère. La GTX 1060, on l'a vu en photo, c'est la Aero ITX 6 Go. Le kit de 16 Go de RAM DDR4 2400 de chez Crucial, un SSD Team Group 240 Go, un disque dur d'1 Tera, le Toshiba P300, lecteur graveur DVD de chez LG. Très intéressant ici l'alimentation 650 watts 80 plus bronze, donc c'est la marque GameMax, c'est pas la meilleure marque mais au moins on a une certification et nous avons de la puissance. En plus de ça, le petit lecteur de cartes. Donc un PC vraiment sympathique, le prix 979 €, je trouve que c'est vraiment correct. Pour un petit peu plus cher, nous avons un PC qui est vraiment équivalent, sauf qu'à la place d'avoir le Ryzen, nous avons un Core i5 8500. Cette fois-ci, le look est un petit peu différent, et cette fois-ci, les performances en jeu seront un petit peu mieux. Malgré tout, je pense que c'est aussi une alternative qui est vraiment à étudier, donc l'un ou l'autre, c'est vraiment deux bons PC pour moins de 1000 €. Et toujours pareil, avec une garantie ici de 24 mois. Alors maintenant, je voudrais vous montrer deux PC qui sont vraiment super sympathiques pour le prix, mais par contre qui n'ont pas de Windows, donc ce sera à vous d'installer le Windows. Je vais vous montrer comme d'habitude la clé que j'utilise à chaque fois. Donc ici pour 850 €, nous avons un PC de marque Asus avec un Core i5 7400 qui se débrouille encore très bien en jeu, la GTX 1060 6 Go, un SSD de 256, 1 Tera de stockage. Donc je pense que pour 850 €, c'est une offre qui est vraiment super correcte. Toujours pareil avec les PC constructeurs, je pense que des fois les cartes mères sont bridées, donc ça c'est vraiment dommage, on pourra plus difficilement les mettre à jour. Autre PC que j'avais déjà présenté dans les offres bon plan, le MSI Codex 3 ici pour 950 €, nous avons quand même un PC qui est vraiment très puissant. Même processeur, le Core i5 7400 qui est encore à l'aise en jeu, 8 Go de RAM,
1 Tera de stockage avec le SSD de 128 Go et surtout l'excellente GTX 1070 Ti. Donc là vraiment du ultra à 144 Hz, c'est vraiment très bien. Pour jouer en 1440p, c'est vraiment très bien. Donc pour 950 €, nous avons un PC qui est vraiment super performant. Bien sûr, ce qui est dommage, c'est que point d'interrogation sur les mises à jour parce que déjà en plus de ça, les boîtiers sont assez confinés, donc on peut être limité au niveau de la taille des cartes graphiques. Au niveau de l'alimentation, souvent c'est vraiment très juste. Mais en soi, nous avons un PC qui est vraiment très performant. Mais toujours pareil, il faudra mettre un Windows dessus. Depuis quelques temps, je fais confiance au site SCDK. Windows 10 Pro avec un code que je mets dans la description également, ça fait 11,50 €. Il faudra bien sûr se créer une clé USB bootable sur le site de Microsoft directement. Donc il faut une clé USB d'au moins 8 Go. L'utilitaire fait le travail, il vous installe la dernière version de Windows. Vous l'insérez dans votre PC, il s'occupera de l'installation au démarrage. Et ce code-là servira à activer le Windows légalement. Donc il y a pas mal de tutos, je n'ai fait aussi récemment, donc n'hésitez pas à regarder, c'est pas si compliqué que ça, et ça peut se faire assez facilement, et ça peut faire économiser de l'argent surtout. Donc voilà, encore une fois, j'espère que ces PC vous auront plu, vraiment c'est destiné plutôt aux débutants, mais vous avez vu qu'on a quand même des PC qui sont vraiment convenables, que ce soit même pour débutants, même pour confirmer, nous avons des offres qui sont sympathiques. N'hésitez pas à partager si j'ai loupé une offre qui est vraiment bien en ce moment, c'est vraiment difficile, j'ai pu passer à côté d'une offre vraiment sympathique. N'hésitez pas comme à chaque fois à partager dans les commentaires de la vidéo, et en tout cas merci à tous, à très bientôt, ciao bye.